Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Évidemment, on va essayer de faire lecture de quelques SMS en direct dans l'émission. Bien avant, évidemment, d'appeler Mohamed Tal de l'UFR qui va intervenir dans un instant. Allez, ce message, demandez à Dr Sakoba les 75% de 6 mois, de juillet à décembre. Voilà, donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message, c'est pas signé. Bonjour, c'est Yaya Bigissa. L'incompétence de la justice est la base de ce qui s'est passé hier. Bonjour les GG, bienvenue Roby. Voilà, il demande à ce que Roby se dauphile. C'est Kourouma Lai Diassori depuis Bokeh qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, Lamine, grand merci à cette équipe et voilà, merci à vous aussi, surtout en Tamba Zakari Minimono, il n'y a pas de problème. Alpha Fago Baldé, c'était tentative d'évasion à une connotation politique, sinon comment des détenus peuvent s'armer. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Bonjour, c'est Alpha Oumar de Sonfonia. Le système carcéral de notre pays est à revoir totalement. Les prisonniers ont aussi des droits. Ben oui. Allez, on y va les gars avec entre autres du côté de l'UFR, on va partir. Mais d'abord, oui, Ebola, je vais ajouter quelque chose. Il est important de revenir sur Ebola et la déclaration de Dr Sakoba. Mais je suis quand même un peu déçu de voir que Dr Sakoba est piqué du syndrome de Saïd Fofana. Oula. On se remet à Dieu, on va voir Dieu va venir, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? On lui a posé la question de savoir, oui, mais on a l'impression que c'est déjà la victoire assurée. On parlait de la Sierra Leone et du Libéria qui ont eu des mesures pratiques par rapport à Ebola. Ce qu'ils ont fait au début, c'est ce que nous faisons. J'en discutais tout à l'heure avec un ami, c'est ce que nous faisons maintenant. Au Libéria et la Sierra Leone, surtout en Sierra Leone, lorsqu'il y a eu Ebola les premiers jours et que les cas étaient graves, ils sont passés au système de cerclage, le système de confinement. Voilà pourquoi ils ont réussi plus rapidement que nous. Nous, c'est quand il y a 2-3 malades qu'on encercle les gens. Et après, mais oui, c'est ça le problème parce que Dr Sakoba l'a dit. Je veux dire que c'est terrible. Ebola n'est pas encore parti. On est moins vigilant aujourd'hui. Quand on est moins vigilant, on s'en remet au ministère de la Santé. On dit le ministère de la Santé va continuer le travail et tout. Mais pourtant, le cas Ebola est confié à la coordination. Avec toi, on va pas se défouler sur le ministère de la Santé parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'ils ont envie de moins dépenser alors qu'il faut continuer dans la sensibilisation. Il fallait continuer à poser les kits devant les écoles parce qu'il y a encore des cas d'Ebola dans nos murs. Même s'ils disent qu'on les a mis à l'hôpital, ils vont sortir demain, le lendemain et après-demain, il y a encore d'autres qui arrivent à s'échapper. Je veux dire que c'est grave. Un autre cas d'Ebola à ces heures-ci, alors qu'on a repris nos vieilles habitudes, c'est catastrophique. Ben, je suis d'accord avec toi. Mais écoutez, quand on dit qu'il y a Ebola business, c'est parce qu'il y a même un lieu du côté de Somparia qu'on appelle Ebolaya. Ben oui. Que le gars il travaille du côté de la coordination. Ben oui. Je sais de quoi je parle, les gars. Ben oui. Voilà. Il est devenu comment? Sûrement, il s'est fait plein de sous, il a bâti, voilà. Je pense que quand on entend deux fois se remettre à Dieu, c'est parfois un signe d'incompétence. Il y a je suis désolé. Oui, je dis parfois. Non, je dis parfois. Dans ce domaine, c'est incompétence. Non, mais c'est parce que la Guinée, capitulation. je ne comprends pas pourquoi il s'émeut quand Boubacar dit que l'Ebola colle à la Guinée comme une seconde peau. C'est quand même la Guinée fait partie des 3 pays qui sont considérés comme les épicentres du virus. 2 de ces pays ont pu résorber le problème. La Guinée est toujours incapable d'en finir avec cette maladie. Il y a soit de l'incompétence, soit on est face à une espèce de résignation fataliste. Quand on est face à une maladie, à une épidémie, on ne peut pas continuer à se remettre à Dieu. Il faut prendre des mesures efficaces. Pour le moment, on a l'impression qu'il y a une sorte de pilotage. Tantôt, on nous annonce une stratégie accélérée, je ne sais quoi. Là, nous, ce ne sont pas des mesures dont on a besoin, c'est l'efficacité de ces mesures dont on a besoin. Pour le moment, cette coordination a montré ses limites. Si Dr Sakoba ne peut pas aider la Guinée à résorber ce problème, eh bien qu'il j'ai l'impression qu'il se sent bien seul là, Bakadja. Oui, mais moi je pense que pas une excuse. Il n'est pas seul. Moi je veux bien, je veux cette fois-ci croire que tous ceux qui ont fait dans ce gros business, tous ceux qui ont en tout cas fait dans ce gros business là, ont suffisamment pompé de l'argent et qu'ils en sont aujourd'hui et qu'ils en sont aujourd'hui rassasiés, comme on dit. J'ose croire que cette fois-ci, ils en ont tellement pris, ils sont tellement servis que à la fin du compte, ils se disent
voilà, ça suffit. On peut aller maintenant vers la fin. On peut étrangler l'ennemi. Parce que je le disais hier, et nous avons eu l'impression, et je pense que c'est un sentiment partagé dans le peuple, que c'est une mafia organisée, entretenue, pour maintenir cet ennemi-là chez nous, parce qu'ailleurs il a été pourchassé, il a été éjecté. Mais si nous, on se plaît à le garder chez nous, dans notre maison, c'est qu'il y a bien des raisons. De l'autre côté, il faut noter quand même, c'est assez important, que Forécaria est en train de sortir de... Non mais attendez, mais quand même. Souffle, s'il te plaît, on a été heureux d'apprendre ce matin de la bouche de Dr Sakoba qu'il n'y a plus aucun malade du côté de Forécaria. Il n'y a qu'un seul cas confirmé, c'est du côté de Nongo. Et donc on ose croire, on ose espérer aussi cette fois-ci que cette fois-ci est la bonne et que Forécaria ne va plus contaminer le reste de la Guinée. Ouais, bien. Oui, mais il y a d'ailleurs des informations pour vous dire qu'il y a beaucoup d'argent qui sont en jeu. Il y a des informations qui circulent que la coordination ambitionne de faire une mutation dans une espèce de CDC. Alors, oui, mais exactement, on est en train de mener les enquêtes. Et qu'autour de ce dossier-là, à chaque fois que je parle, vous faites les gros yeux. Et qu'autour de ce dossier-là, il y a une guerre déclenchée entre le ministère de la Santé, la coordination et les ONG affiliées à la coordination qui ont aidé cette organisation à travailler dans la lutte contre Ebola. Donc, c'est un gros business, c'est beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'ambition qui commence à naître derrière tout ça. Il faut faire attention. Et puis, il faut dire un mot de ces partenaires-là. C'est important, un mot des partenaires, de ces soi-disant partenaires. Moi, je l'ai dit hier, parce que ils sont là aussi pour faire leur business. Ils n'ont pas intérêt que cette épidémie parte de la Guinée aussi vite. Ailleurs, en Sierra Leone et au Libéria, ils n'ont plus où faire leur commerce. Et ça existe ici. Ils aimeraient bien que ça continue. Si ça finit en Guinée, ils auront besoin de peut-être d'inventer une épidémie ailleurs. Voilà, Bakadelo, nous allons partir sur le terrain. Mohamed Tal, en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Tal. Bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous adressez une lettre de félicitations au président de la République. Pour moi, il n'y a pas de nouveauté parce que se déplacer déjà au lendemain des élections pour aller voir le président de la République, pour moi, c'est une félicitation tacite. Dites-moi le contraire. Je ne sais pas, c'est une félicitation. Le communiqué est suffisamment explicite. Je voudrais quand même rappeler une chose. Les 4 dernières années ont été marquées dans notre pays par des agitations sociales, notamment des manifestations organisées par l'opposition. Malheureusement, cette opposition n'a pas pu créer une dynamique de changement à travers la candidature unique qu'on a toujours prônée. Cela a préjugé de l'issue des élections. Le fait d'aller en rang dispersé a préjugé de l'issue des élections. À partir de ce moment-là, en ce qui concerne l'UFR, la question fondamentale est celle de savoir comment l'UFR peut-elle contribuer à l'amélioration du bien-être des Guinéens. C'est dans ce sens que nous nous inscrivons désormais et c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce communiqué pour apaiser la situation, décrisper et donner une réelle chance au dialogue. Ouais. Même si, vous l'avez dit, du côté de l'UFR, comme quoi ces élections, vous ne reconnaissez pas les résultats, en tout cas en ce qui concerne l'opposition, Mohamed Tal. Pour nous, la page de l'élection présidentielle est tournée. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la question qui se pose à nous est de savoir comment pouvons-nous apporter notre contribution à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Par rapport à cette question-là, l'UFR va se repositionner pour devenir une véritable force de proposition. Nous ne pouvons pas reproduire un schéma qui a démontré ses limites et qui ne mène nulle part, c'est-à-dire des manifestations sans objectif précis. Ça, il faut sortir de ça. Il faut se soucier désormais du devenir de la Guinée. Donc, vous reconnaissez des erreurs, quelque part, tacitement, Mohamed Tal. Nous reconnaissons que la stratégie qui a été adoptée malheureusement par l'opposition républicaine était vouée à l'échec et a abouti à un échec. Bien. À partir de ce moment-là, il est important pour nous
de réviser notre position et de nous repositionner. Alors, Monsieur Tal, nous avons pris le temps de lire votre communiqué. Et personnellement, ce qui m'a interpellé, c'est qu'à l'intérieur du communiqué, vous n'interpellez pas le président de la République sur ce que sont ses obligations. Vous ne lui rappelez pas ses obligations envers le peuple. Vous lui dites simplement, non, si, écoutez. À l'intérieur du communiqué, Monsieur Tal, vous demandez au président de la République de continuer comme il a commencé, d'aller dans cet élan-là. Un élan que vous avez pourtant critiqué depuis toujours. On ne sait pas finalement de quel élan vous parlez. De continuer à servir avec plus d'ardeur. Bien sûr, nous avons demandé, après l'avoir félicité, nous lui avons demandé de poursuivre son engagement. Aujourd'hui, la Guinée a besoin d'accélérer sa marche vers le développement. Et c'est ce souci que nous partageons désormais pleinement avec toutes les bonnes volontés, tous les patriotes du pays. Alors, à partir de ce moment-là, oui. Monsieur Tal, est-ce que cela sous-entend que la collaboration entre l'UFR et le gouvernement sera totale? Est-ce que vous allez injecter des cadres là-dedans qui vont travailler très prochement avec le président de la République? Ou alors est-ce que vous allez servir comme cabinet de conseil? Qu'est-ce qui va être fait exactement? Quelle sera la nature de vos collaborations? Puisque le communiqué laisse entendre qu'il y aura une collaboration finalement. C'est une question pertinente et nous sommes en train de réfléchir sur les contours de notre positionnement, sur la manière dont nous pourrions contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. En tout état de cause, nous sortons d'une logique de protestation stérile pour entrer désormais dans une logique beaucoup plus constructive qui consiste à faire des propositions et à peaufiner une forme de collaboration au service des Guinéens. Alors comment vous voulez matérialiser tout cela? Comme Roby l'a dit, un cabinet conseil ou vous allez donner des cadres? C'est l'objet actuellement d'une réflexion interne au parti. Et je crois que dans les prochains jours, on vous donnera un peu les résultats de cette réflexion-là. Voilà, Mohamed Tal en direct chez les juges. Allez-y, Mohamed Mara. Est-ce qu'on ne peut pas réellement douter du sérieux justement de votre démarche quand on sait que vous changez de veste parce qu'aujourd'hui vous reconnaissez que la première stratégie a échoué? Est-ce que finalement si l'UFR n'obtenait pas d'Alpha Condé ce qu'elle souhaite, encore une fois vous allez peut-être créer une opposition, une nouvelle forme de l'opposition finalement? Qu'est-ce qui garantit que vous allez vous maintenir dans cette nouvelle stratégie que vous annoncez? Écoutez, nous n'avons pas changé de veste. Nous sommes un parti politique. Notre vocation est de servir nos compatriotes. Nous avons tenté une expérience qui a échoué. Aujourd'hui, il est temps pour nous de réajuster cette stratégie-là. C'est tout ce qu'on a fait. Il ne s'agit pas de changement de veste. Oui, la question. Et quelle que soit l'attitude du pouvoir, si aujourd'hui nous sommes convaincus que notre rôle c'est d'abord de servir les Guinéens, nous pourrions le faire même étant en dehors du pouvoir, comme vous l'imaginez. L'essentiel est d'apporter quelque chose pour améliorer les conditions de vie. Ça peut être une force de proposition. Nous pouvons faire des propositions et conseiller, en tout cas contribuer à la décryptation et au progrès, au développement du pays. Oui, mais tout ça c'est beau, M. Mohamed Tal, mais est-ce que vous êtes à même de nous dire que quoi qu'il arrive, l'UFR reste et restera ancré au sein de l'opposition guinéenne? L'UFR va se repositionner, elle ne sera plus une force de protestation comme elle l'a été les 4 dernières années, parce que, comme je vous l'ai dit, cette méthode a atteint ses limites dans la mesure où cette opposition n'a pas été capable de créer une dynamique de changement. Aujourd'hui, il nous faut réajuster notre position et changer notre approche. Bien. Merci beaucoup en tout cas, M. Mohamed Tal, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Au revoir. Les grands gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, nous arrivons au terme de l'émission évidemment. Et ce soir, on ne va pas joindre Khalifa Gassama Dabil, mais certainement demain, il va intervenir dans l'émission. Djibril, on a écouté, Mohamed Tal. C'est un virage à 360 degrés que l'on vient d'entendre. Non, mais écoutez, je pense que c'est un virage. On ne peut pas laisser Djibril parler. Laissez-le parler. Je dis que c'est un virage à 360 degrés.
on parle quand même d'un parti politique dont l'un des slogans de campagne était 5 ans pour rien. Et c'est ce parti qui aujourd'hui, curieusement, félicite le président et l'appelle, je cite, on parle là du français, à poursuivre son élan. Ce qui veut dire que le président était sur un bon élan. Donc, en soi, c'est une contradiction qu'il faille relever. Deuxième chose, je pense qu'aujourd'hui, c'est la preuve que les discours politiques sont dynamiques, évoluent au gré des intérêts. C'est important aujourd'hui, l'UFR, par ce discours, est en train de se démarquer du reste de l'opposition. Et ça ne nous surprend pas. Ça ne me surprend pas également ça ne me surprendrait pas également que de voir ce parti travailler avec le président de la République. Voilà. La visite, la récente visite de son président au palais Sékou Touré en dit long sur les véritables intentions du leader de ce parti. Et c'est aussi, à mon avis, une manière, une nouvelle fois, d'isoler l'UFDG parce que on sait qu'à travers ce discours... Non, mais ils sont pas mariés, je dis, à travers ce discours, on sent que... parler, Djibril. Allez, Djibril. C'est bon. On sent que l'UFR rumine en quelque sorte et un mécontentement. Celui de ne pas avoir été choisi comme le candidat unique de l'opposition. Merci beaucoup, Djibril. Allez, Diabaka. Mon micro soit bien ouvert. Voilà. Je demandais à Djibril, voilà, il y a quel mal à ce que l'UFR change de discours. Moi, je ne parle même pas de changement de discours. Il y a quel mal de voir des grands partis politiques travailler ensemble pour l'intérêt exclusif de notre pays. Non, c'est important. Je pose cette question. Je dis à Djibril qu'il va falloir qu'il change de vésicle pour bien lire ce texte-là. Il n'a pas été dit, l'UFR n'a pas demandé au président Alpha Condé de poursuivre son élan. Et je pense que c'est important. Le mot élan ne figure même pas dans le texte. Donc c'est une rectification qu'il faut faire. Mais beaucoup plus en profondeur, ce qu'il est à dire, c'est que l'UFR, un parti politique, tire les leçons d'une élection présidentielle. C'est important de le dire. Un parti politique qui s'est abstenu d'introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle, qui auparavant avait dit qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats, mais qui quand même au terme de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle prend ce élan républicain, à mon avis, pour s'inscrire dans une dynamique de paix, pour féliciter le vainqueur. Je pense qu'il n'y a pas de mal à cela. Arrêtons de chipoter. Merci beaucoup. Allez, Baka, quand même. Allez-y. Dans ce pays, on veut démocratie, mais on ne veut pas les valeurs de la démocratie. Écoutez, en Allemagne, en Allemagne, Angela Merkel travaille avec l'opposition. Ça existe dans beaucoup d'autres pays. Je veux dire que le président Sidi Touré, à travers Mohamed Tal, est clair. Ils disent qu'ils ont tiré les leçons des erreurs du passé. Alors pourquoi? Oui, mais attendez. Maintenant, quand tu parles de l'UFDG, mais ils n'ont pas créé, l'UFR n'a pas été créé pour se marier avec l'UFDG éternellement. Alors à un moment donné, lorsqu'ils trouvent que le chemin à faire ensemble n'est pas la même chose, on se sépare et chacun a son orientation, chacun a son objectif. Ils le disent très bien. Ils disent que nous avons créé un parti politique pour apporter à notre pays. Alors si on nous donne les moyens d'apporter, on apportera. Merci beaucoup, Roby. Allez-y, mon bel marin. Je trouve l'attitude quand même, la démarche de l'UFR, moi je la trouve réaliste. Tout simplement, parce que regardons un peu les résultats des différentes consultations électorales. 2010, en 2015, l'UFR a perdu quasiment 50% de son électorat, lorsqu'on fait attention aux chiffres. Aujourd'hui, la question à se poser est de savoir qu'est-ce qui reste ou qu'est-ce qui va rester de l'UFR dans 5 ans. Alors, faut-il continuer, disons, dans cette dynamique-là qui va avoir pour seul résultat de scléroser un peu, disons, son dynamisme? Voilà la question. Aujourd'hui, l'UFR s'est engagé comme n'importe quel parti politique à la conquête du pouvoir. Et à ce que je sache, être de l'opposition n'est pas une religion. Du tout. Absolument. On est en politique avant tout. Il l'a dit, c'est ce matin. Qui prime. Maintenant, l'UFR réalise qu'en restant dans l'opposition, alors que les deux principaux chefs ne s'entendent pas, c'est clair, les deux principaux chefs ne s'entendent pas depuis belle lurette. Secondo, à l'hémicycle, si vous avez fait attention, l'un des membres éminents même de l'alliance de l'UFR, c'était Jean-Marc Teliano, aujourd'hui a soutenu, par exemple, Seloudane Diallo, qui vous dit que ce pillage-là ne va pas continuer, même à l'hémicycle. Sur le terrain, ici en Basse-Côte, l'UFDG a fait une progression nette ces dernières années et a puisé aussi dans l'électorat de l'UFR. Finalement, qu'est-ce qui va rester
de l'UFR. Il faut se poser cette question. La même question, elle prévaut également, par exemple, pour GPT. Finalement, moi je comprends que ces partis politiques-là rejoignent le camp présidentiel, notamment Alpha Condé, en vue de mieux. Parce que, ne l'oublions pas, Sidya Touré, ça pourrait être sa dernière carte à jouer. C'est cela, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et c'est un homme politique je comprends mieux. Qui a pratiquement 15 ans, 20 ans de cheminement avec Alpha Condé, qu'il connaît et dont il peut déjouer aujourd'hui les petits pièges. Merci. Il le connaît mieux qu'il ne connaît peut-être celui d'Alain Diallo. Merci beaucoup Mohamed Mara. Allez-y Ahmed Kamara. Écoutez, je suis jeune. Si c'est ça la politique, c'est que je ne connais pas la politique. Sinon, à ce que je sache, je pense que la morale aussi a sa place dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est une petite virgule que je voulais placer. Et j'ai dit tout de suite à M. Tal quand il dit, quand ils écrivent un courrier pour dire non, qu'ils félicitent le président de la République. Pour moi, je pense que c'était déjà fait le jour où M. Sidya Touré avait été invité du côté de Sékou Touré. C'est son choix aujourd'hui s'il veut rejoindre le RPG ou travailler avec le président de la République. Mais ce qui reste clair, c'est que ce qui ressort de cette interview que nous avons eue tout de suite avec M. Tal, c'est que l'UFR n'a pas digéré le fait qu'il n'y ait pas eu un candidat unique pour la présidentielle. C'est bien clair, il l'a dit. Donc pour eux, c'était le combat. Puisque ce combat n'a pas réussi, donc il faut changer de stratégie. Si aujourd'hui, on proposait à l'UFR la candidature unique au niveau de l'opposition, ça veut dire peut-être que l'UFR va rejoindre l'opposition. Mais ce qui reste clair, c'est qu'ils ont dit qu'ils vont travailler avec le président de la République. Comment ? Dans les jours à venir, on le saura puisqu'il dit qu'il y aura un entretien. De toute façon, je vais dire, Tal l'a bien dit, aujourd'hui le positionnement de l'UFR, il a dit on va essayer de redistribuer les cartes. Parce que c'est un parti de l'opposition aujourd'hui, gros point d'interrogation. On se pose la question. Voilà. Allez, Tamba pour clore. Je pense personnellement qu'on peut tirer quand même cette leçon de la communication de Tal. Parce que dès le départ, lorsqu'on a vu M. Sidya Touré avec M. Alpha Condé, on avait dit qu'il serait possible que M. Sidya Touré travaille avec ce pouvoir qu'il avait tant décrié. À ce moment-là, l'UFR avait dit non, on n'en était pas encore là. Il n'y a pas de mal à ça. Non, mais on a vu Kassori quand même aujourd'hui avec le président. Je n'ai jamais dit Lamine. Voilà. Lamine, je n'ai jamais dit à l'intérieur de ce studio que M. Sidya Touré ne pouvait pas travailler avec Alpha Condé. Je ne l'ai jamais dit. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette communication nous donne la confirmation que oui, l'UFR est en train d'évaluer ses possibilités de travailler avec Alpha Condé. Voilà. Ça, c'est une nouveauté. Merci. Maintenant, Lamine, il faut permettre... S'il te plaît, dépêche-toi. Ouais. J'ai dit tout à l'heure, en posant la question à M. Tal, vous avez décrié les actions du président Alpha Condé. Vous avez dit tout sauf Alpha, qui a d'ailleurs disparu. Vous avez dit 5 ans pour rien. On a dit on est fatigué. On est fatigué. Oui. Et aujourd'hui, on a un communiqué. Aboubakar dit il n'y a pas eu élan. Je dis d'accord. Mais il y a le mot poursuivre. Bien. Le verbe poursuivre comme continuer. Le verbe poursuivre comme maintenir le cap. Merci Ce beaucoup. que je veux dire à Aboubakar, simplement, c'est du français. Très maître en français, Aboubakar. Nous le parlons aussi. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, il faut se dire une chose. Si la politique est une autre façon de vivre, ça veut dire que nous tous, nous allons encore aller à cette école-là parce que ce n'est pas ce que moi j'avais appris. Merci beaucoup, Tamba. Allez, là, Junior Condé qui réagit ce matin. Seuls les imbéciles ne changent pas. C'est valable pour les GG. Vive l'UFR, vive la Guinée, Lamine. Merci beaucoup. Voilà, il n'y a pas de problème. Et cet autre auditeur aussi, un DTS de Wanindara qui dit bonjour les GG. À mon avis, l'UFR a creusé sa tombe et le peuple va assister à l'enterrement. Que le moment viendra. Écoutez, les gars, franchement, allez, l'UFR n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il n'y a aucun souci. Allez. Non, mais juste un mot rapidement. Si vous n'avez pas encore appris la politique, alors vous avez beaucoup à apprendre. Parce que dans ce même studio, on a eu Madame Marie-Madeleine Dubaté. On lui a posé la même question de sa collaboration avec le président Alpha Condé. Elle nous a juré par tous les dieux que non. Elle est partie rencontrer le président. Faites attention en politique. Alors si c'est une réalité guinéenne, alors qu'on circonscrive carrément la notion de politique. Parce que c'est ce que je vous dis. Tamba a parfaitement raison. Alors on devrait aller à l'école et apprendre pour dire que ce qu'on dit aujourd'hui n'a pas de sens demain et qu'on peut carrément rébelloter sans problème. Oui. Et qu'on peut vous applaudir sur cela aussi. Féliciter un président de la République, personne ne l'a dit dans ce studio, c'est pas un crime. On est bien d'accord. C'est normal. Mais ça ne nous empêche pas d'analyser par rapport au comportement. Il y a la politique, il y a aussi la morale. Et ce que l'UFR nous a appris ces derniers temps, c'est une critique systématique de la gestion du pouvoir d'Alpha Condé. Donc, entendre de tels discours aujourd'hui ne peuvent que nous surprendre. Bien. Allez, il faut se féliciter quand même de cette évolution positive du discours et des pratiques au niveau de l'UFR. Ça a le mérite d'éviter au pays
le chaos des manifestations. Ça au moins, ça permet au pays d'entrer dans un cycle nouveau, un cycle vertueux de démocratie et de paix. Merci beaucoup Abakar Diallo. Allez, on a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Demain, on va se retrouver avec évidemment toute l'équipe pour un autre numéro. Continuez à réagir. GG au 8037. Le soir, les messages vont défiler en bas de l'écran. Grand merci à Mamoudou Kondé pour la réalisation côté télé, Abdoulaye Kamara et à Djibril Kabak Kamara. Merci à Prince Diallo pour la réalisation côté radio. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.